Vous avez un projet de vente sur Amazon, alors c'est le meilleur moment pour le faire. Le chiffre d'affaires annuel estimé en 2022 est de 586,59 milliards et sa croissance devrait continuer à augmenter au cours des dernières années. Une chose pour laquelle je reçois énormément de questions et qui continue de diviser les formateurs est la question à savoir combien ça coûte réellement de vendre sur Amazon. Sachant que les frais varient en fonction de votre produit, du business model et du programme que vous avez choisi, comme par exemple faire du private label ou encore vendre en FBA ou en FBM. Afin de vous donner toutes les informations pour vendre sur Amazon, les différents coûts en passant par la recherche de produits, la commande des échantillons, la réception de la commande jusqu'à la première vente. Dans cette vidéo, je vous explique avec tous les détails combien d'argent vous avez besoin pour commencer à vendre sur Amazon en parlant des détails des coûts de vente, mais aussi de ce que vous pouvez faire pour économiser beaucoup plus d'argent. Salut, ici Alban Degout, je suis entrepreneur sur le web et vendeur sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Dans cette chaîne-ci, on parle d'e-commerce en général, on parle de la vente sur Amazon et sur la plateforme de Etsy aussi. Beaucoup plus tard, je ferai les vidéos sur la vente sur Etsy. Alors, si ça vous intéresse de vendre en ligne, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir beaucoup plus régulièrement. Si vous êtes nouveau également, j'ai un e-book que vous pouvez télécharger qui se trouve juste dans la barre de description ou alors sur le premier commentaire. Téléchargez-le et lisez-le et si vous êtes intéressé, on en parlera plus tard parce que j'ai également un coaching que vous pouvez prendre gratuitement et vous me posez toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de cette vidéo où je vais vous expliquer tous les différents coûts que vous devez savoir, que vous devez connaître avant de vous lancer sur la vente sur Amazon. Généralement, je subdivise les coûts pour se lancer sur Amazon sur un produit en 4 grands groupes. Le budget des coûts fixes qu'on verra dans un instant. Ensuite, on a aussi combien d'argent vous devez investir dans du stock, les frais de transport, de douane et de TVA pour tous ceux qui vendent en Europe et la réserve pour repasser la prochaine commande. J'ai une vidéo qui vous explique en détail combien vous pouvez investir pour votre premier produit sur Amazon. Je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai le lien quelque part sur cette vidéo-ci ou encore dans la barre de description. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler des coûts fixes impliqués pour vendre un produit en private label en utilisant le programme FBA. Les coûts fixes sont les frais requis et les autres dépenses essentielles que vous devez payer pour commencer à vendre sur Amazon. Tout d'abord, pour vendre un produit en private label, c'est-à-dire un produit de votre propre marque, voici comment cette méthode fonctionne en 3 étapes. La recherche de produits. Utilisez les outils de recherche pour trouver une catégorie de produits à forte demande et à faible concurrence. Le branding. Se procurer les codes barres pour répertorier son produit sur Amazon. Travailler avec un designer, un photographe pour l'image de votre marque. Et enfin, l'approvisionnement. Trouvez un fournisseur qui fabrique les produits similaires pour créer votre propre version de marque de l'article que vous allez ensuite revendre sur Amazon. Si vous souhaitez approfondir la vente sur Amazon, consultez mon e-book gratuit de 50 pages. Il vous apprend tout ce que vous devez savoir. La vraie valeur de ce e-book est de 20 €, alors profitez aujourd'hui avant que je ne le mette en vente sur Amazon. Ok, si nous revenons donc sur les coûts fixes, ils peuvent être divisés en 2 sous-catégories. La première sous-catégorie est celle des frais inévitables qui sont, à mon avis, l'abonnement mensuel au compte Amazon pour le plan professionnel et les coûts pour se procurer les codes barres chez GS1. La deuxième sous-catégorie est celle des frais variables qui sont divisés en 6 différents frais. Dans un premier temps, on va voir les frais de logiciel pour la recherche de produits, les frais pour les commandes d'échantillons, les frais pour votre branding, ce qui comprend le logo, le packaging et les frais pour la photographie du produit qu'on pourrait inclure dans le branding, mais je l'exclus et je le mets séparément. Ensuite, le cinquième, c'est les frais pour protéger votre marque et en sixième, l'inspection de votre marchandise en Chine. Tous ces frais sont variables et si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez comment économiser sur ces frais. Je vais vous donner des astuces pratiques que moi-même je mets en place et que j'ai longtemps utilisé à mes débuts pour pouvoir économiser sur ces frais. Alors, likez cette vidéo si vous êtes motivé à suivre encore plus de vidéos dans ce genre. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce, pour me motiver à en faire beaucoup plus de vidéos et également pour permettre à YouTube de pousser mes vidéos en avant afin que beaucoup de personnes le connaissent. Commençons donc par la première catégorie des frais inévitables.
Pour vendre les produits de votre propre marque sur Amazon, vous devez vous inscrire pour un compte professionnel et ceci coûte 39 € plus la TVA si vous vivez en Europe ou alors 25 livres si vous vivez en Angleterre, plus la TVA également. On considère que vous avez besoin d'au moins 3 mois d'abonnement sur Amazon jusqu'à l'obtention de votre première commande. Vous devez multiplier ce montant qui est de 39 € x 3, ce qui nous donne environ 140 € si on arrondit. Le deuxième frais à prendre en compte, c'est l'abonnement à GS1. Pour identifier vos produits sur Amazon et créer votre fiche de produit, vous avez besoin des codes barres et ceci s'obtient chez GS1 qui demande de s'abonner sur 12 mois environ. Et si nous évaluons, en général, ceci coûte entre 100 et 110 € en fonction du pays où vous vivez. Nous allons donc considérer 110 € pour pouvoir arrondir. Nous avons eu dans un premier temps 140 € pour les frais de l'abonnement du compte professionnel et 110 € pour l'abonnement à GS1. Au total, vous devez prévoir pour ces frais fixes inévitables environ 250 € lorsque vous commencez. Rappelez-vous que les frais de GS1, c'est annuel et les frais du compte Amazon, c'est des frais mensuels. Passons maintenant aux frais variables. Dans un premier temps, on a parlé des frais de logiciel pour faire votre recherche de produits. C'est une dépense nécessaire pour rechercher et évaluer les produits rentables à forte demande et à faible compétition. De plus, l'outil va également vous servir pour trouver des mots-clés et les expressions que les clients utilisent pour trouver les produits sur Amazon. Alors, ceci veut dire que après la recherche de produits, vous en aurez également besoin pour faire la recherche des mots-clés et mettre votre produit en ligne. Pour cette raison, vous devez prendre un abonnement d'au moins 3 mois. En moyenne, attendez-vous à dépenser environ 60 € par mois, soit 180 € pour les 3 mois. Nous passons maintenant aux frais d'échantillon. Pour tester la qualité du produit que vous allez proposer à la vente, vous devez d'abord commander les échantillons chez différents fournisseurs en Chine. Les prix pour obtenir les échantillons peuvent varier de 0 à 50 $. Ceci dépendra de votre fournisseur, du prix de l'échantillon, du prix de transport de l'échantillon et bien d'autres facteurs. Rarement vous aurez des échantillons sans payer et donc pour être réaliste, disons que vous dépensez en moyenne 40 $ par échantillon. Et si vous suivez mes recommandations, vous devez au strict minimum commander 2 échantillons, bien que je conseille au moins d'avoir 3 échantillons. Allez, nous allons partir sur 3 échantillons et vous devez donc ajouter 110 € à votre budget. Ensuite, nous avons les frais de logo et de packaging. Pour ajouter de la légitimité à votre marque, vous devez laisser faire votre logo et la conception des emballages par un professionnel en la matière. Il est certes difficile de mettre un prix sur un bon design, un joli design d'emballage qui donne à notre produit une sensation haut de gamme et le rend adapté au prix. Vous pouvez trouver ces tarifs décents auprès des designers talentueux sur les plateformes pour les designers indépendants comme Upwork, Fiverr, 5 €. Et selon mon expérience, pour avoir un travail de qualité, vous devez prévoir entre 200 à 500 $. Mais en moyenne, 200 $ serait suffisant. Dans ce cas, vous devez ajouter 175 € à votre budget et ceci comprend les frais pour votre logo et pour votre packaging. Nous passons maintenant aux frais de la photographie. Lorsque vous êtes en concurrence avec d'autres vendeurs qui peuvent avoir des produits similaires, il est essentiel que votre produit se démarque de la foule. Alors des superbes photos peuvent vous aider à y parvenir. Tout comme le logo et le packaging, il est très difficile de mettre un prix sur un bon photographe. Vous pouvez obtenir des images de qualité et de haute définition à partir de 15 € jusqu'à 50 € par image. Si nous supposons que la moyenne pour les images de qualité se situe entre 20 à 25 € et que vous avez besoin de 7 images pour mieux présenter votre produit sur tous les angles, sans oublier les images quand le produit est en utilisation, nous pouvons estimer cette dépense à 150 €. Nous passons maintenant aux frais de la propriété intellectuelle. Si vous vendez votre produit sans marque, d'autres vendeurs pourraient répertorier des produits similaires sur votre fiche de produit. Par conséquent, vous devez protéger votre marque. Vous devez la déposer, attendre qu'elle soit approuvée avant de pouvoir accéder aux fonctionnalités supplémentaires du registre de marque. Ce processus de dépôt de marque peut prendre plusieurs mois et coûte environ 190 €. Passons maintenant aux derniers frais qui sont les frais d'inspection. Pour vous assurer de recevoir exactement ce que vous avez commandé, mais aussi vous rassurer que tous les produits sont en bon état, de même que la qualité que vous avez souhaitée, vous devez faire une inspection de votre commande avant l'expédition en Chine. C'est une dépense pas chère,
mais qui est nécessaire pour s'assurer de bien démarrer la vente sur Amazon sans subir la fureur des clients. Cette dépense varie entre $100 et $1000 en fonction du service que vous choisissez. Mais en moyenne, je paye environ $120, soit 105 €. Nous avons fait le tour des différents coûts qui sont presque obligatoires lorsque vous commencez à vendre sur Amazon. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, on ne parle pas de la commande proprement dite et de toute autre chose, juste les coûts réels pour le démarrage de votre business sur Amazon. Si vous envisagez de vendre des produits en private label en utilisant le programme FBA. Donc si nous résumons et additionnons tous ces frais, on aura les frais fixes inévitables du compte et de GS1 qui étaient de 250 €, les frais de logiciel de recherche de produits qui sont de 180 €. Pour 3 échantillons, on avait besoin de 110 €. Le logo et le packaging nous revenaient à 175 €. Les images, la dépense est estimée à environ 150 €. Le dépôt de marque est de 190 € et les frais d'inspection sont de 105 €. Ça nous donne un total d'environ 1160 €. Et dans tous ces frais ne sont pas compris les frais pour votre produit même sur Amazon, les frais de transport et tous les autres frais. Alors comment faire des économies? Pour économiser, vous devez identifier les frais variables et voir comment les réduire. La première astuce pour faire des économies, c'est de choisir les logiciels abordables. Vous avez plusieurs outils proposés sur le marché. Certains sont beaucoup plus chers que d'autres. De plus, au lieu de payer mensuellement pour un outil, vous pouvez prendre un forfait pour 3 mois en une fois, ce qui vous fera économiser encore plus. Ma recommandation se porte sur Jungle Scout et si vous utilisez mon lien, vous pouvez économiser jusqu'à 30%. Au lieu de 180 €, vous allez payer 140 € et économiser 40 € sur les frais totaux. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place pour économiser, c'est de choisir de faire votre photographie vous-même. Mais attention, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Mais si vous n'avez aucun autre choix, faites-le. Vous pouvez regarder des tutoriels pour bien prendre les photos avec une bonne qualité et une très bonne luminosité. Ensuite, vous pouvez utiliser Canva pour pouvoir éditer vos photos, ajouter les infographies beaucoup plus. C'est un outil totalement gratuit avec une version payante. Vous pouvez trouver le lien également dans la barre de description et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la version payante. La troisième option pour pouvoir faire des économies, vous n'êtes pas obligé de faire le dépôt de votre marque, mais elle fait partie intégrante de ma stratégie et surtout si vous envisagez de vendre les produits de votre propre marque, il sera à votre avantage de la faire, sinon on va vous voler votre idée facilement si vous ne la protégez pas. Alternativement, vous pouvez la faire bien plus tard aussi. Ce n'est pas comme si vous devez absolument faire le dépôt de votre marque pour vendre sur Amazon. Vous pouvez commencer à vendre sans cela. La quatrième astuce pour pouvoir économiser, c'est de rechercher les artisans beaucoup moins chers pour votre logo et pour votre packaging. Également en faisant plusieurs comparaisons sur Fiverr, 5 € et Upwork. Et la cinquième astuce pour économiser, vous pouvez faire une demande de remboursement pour les frais d'inscription au compte professionnel d'Amazon pour tout le temps que vous n'avez rien vendu. C'est-à-dire si vous avez fait 3 mois sans rien vendre et vous avez payé les 39 € chaque mois, vous envoyez juste un mail au support vendeur et vous leur expliquez la situation et tout va vite se passer pour que vous soyez remboursé. En fin de compte, même s'il vous faut entre 1000 et 1200 € pour tous ces frais, vous n'avez pas besoin de les avoir en une seule fois. Toutes ces dépenses ne se feront pas en une fois, mais plutôt sur une période de 1 à 3 mois, voire 4 mois. Donc ceci dit, vous pouvez bien commencer avec moins que ça et effectuer les dépenses au fur et à mesure. Alors si vous avez trouvé cette vidéo aussi super intéressante, laissez des likes et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la vente en ligne. Et si vous voulez apprendre comment vendre sur Amazon, enregistrez-vous également à ma newsletter en commandant mon e-book gratuitement et je vous enverrai les informations pour vous aider à commencer à vendre sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. On est ensemble. Ciao.